Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Abondante récolte de raisins en Arménie cette année avec plus de 200 000 tonnes d'ici la fin de l'année. Donc il y aura plus de 200 000 tonnes de raisins qui seront entrés dans des coopératives ou dans des sociétés d'exploitation justement de raisins et de vin. Voilà, financés en partie bien sûr par l'État arménien. 200 000 tonnes, c'est énorme, c'est une très très bonne récolte. Voilà, donc merci Seigneur pour l'abondance, dit Noé qui est descendu de l'arche, donc du mont Ararat, dans la plaine de l'Ararat, où la vigne est endémique, c'est que l'espèce de vigne en Arménie est l'une des plus anciennes au monde. D'ailleurs, l'usine la plus ancienne l'usine de vin au monde a été découverte donc, en Arménie, dans les cavernes d'Areni, voilà, donc un petit peu plus au sud d'Yerevan. Voilà donc l'Arménie, le pays du vin, le pays de la vigne, voilà, donc le mont Ararat, Noé, qui a une vigne abondante. C'est une caricature hein, pour dire que l'Arménie, c'est aussi pas que le pays du cognac, c'est le pays du vin, également du vin. Voilà. En tout cas, Babloyan, donc Kevork Babloyan, le ministre arménien de l'économie, a donné les données donc, de la récolte de raisins. Au 9 octobre, donc en date d'hier, il y avait environ 167 000 tonnes de raisins qui avaient déjà été achetées donc, aux agriculteurs, aux producteurs, soit 20 000 tonnes de plus que l'an dernier. Donc l'an dernier, c'était 147 000. Là, maintenant, à la même période, c'est 167 000. Et il est prévu donc d'acheter jusqu'à 200 000 tonnes de raisins cette année, a souligné Gevork Baboyan. Une grande partie, bien sûr, c'est pour l'exportation de ce raisin ou du vin vers le marché, surtout le marché russe, hein, donc vers l'extérieur, source de devises pour l'Arménie. Donc c'est important, c'est même très important. Voilà mes amis pour le vin arménien, le raisin arménien. Nicole Pachinian, il était donc hier à Bruxelles, il participait à une réunion, donc européenne, porte sur le monde. Voilà, donc c'était la deuxième conférence porte sur le monde à Bruxelles, à laquelle ont également assisté les présidents et les premiers ministres de plus d'une douzaine de pays. Voilà, le président de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé aussi un discours de bienvenue. Dans son discours, le Premier ministre arménien a déclaré donc un certain nombre de choses, dont le contexte de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis il a développé aussi le Carrefour de la paix, donc le projet de communication de route à travers l'Arménie, développé par le gouvernement arménien, qui devient une réalité, a affirmé Nicole Pachinian. Ensuite, il s'est rendu en Asie centrale pour une réunion des pays de la CEI. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, il est là-bas. Nicole Pachinian, on verra. Donc peut-être qu'il va rencontrer Vladimir Poutine hein, aussi sur place. Hier d'ailleurs, Poutine avait rencontré Aliyev pour dire que la Russie était quand même quelque part responsable dans le crash de l'avion Azeri il y a quelques mois. Et puis bon, bien sûr l'Azerbaïdjan où il y a près de 400 prisonniers politiques. Voilà la dictature, mes amis. L'Azerbaïdjan n'est pas une république, c'est une dictature. Mais voilà, donc près de 400 détenus pour des raisons politiques en Azerbaïdjan. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués par des organisations internationales de droits de l'homme. Hein. C'est voilà, donc Bakou nie bien évidemment. L'ambassadeur d'Arménie aux États-Unis et la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques discutent du processus de la TRIPP, donc la route Trump, la voie Trump, hein, qui doit traverser le sud de l'Arménie. Donc le 8 octobre, l'ambassadeur d'Arménie à Washington, Narek Megodotian, qui a remplacé Makounsa, a rencontré donc, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Alison Hooker. L'ambassade d'Arménie des États-Unis a diffusé donc l'information. Des documents signés à Washington le 8 août dernier, notamment le protocole d'accord entre l'Arménie et les États-Unis et le processus de la mise en œuvre du TRIPP ont été abordés. Alison Hooker a réaffirmé l'engagement des États-Unis en faveur de l'instauration de la paix et de la coopération régionale dans le Caucase du Sud. Alors, on se rend compte que l'Arménie essaye de pousser
rapidement les Américains pour investir pour cette route Trump, la voie Trump qui va traverser donc l'Arménie avant que justement, le couple maléfique azéro-turc parle du corridor de Zangezur et essaye de mettre la pression sur l'Arménie. Il faut que l'Arménie garde l'autonomie justement de cette route Trump, de cette voie Trump. Et d'ailleurs, le président américain a affirmé que l'Arménie est souveraine sur cette route-là. Donc voilà, il n'est pas question de transmission de souveraineté de l'Arménie à un autre État, à l'Azerbaïdjan du moins. Mais peut-être que par un État tiers, cette route se fera aussi par l'intermédiaire peut-être des forces d'un État tiers. On ne sait pas, en fait on est un petit peu dans le brouillard actuellement, mais Yerevan essaye d'accélérer ce processus avant que le monde turcique s'en empare, puisqu'en fait le monde turc parle de plus en plus encore du corridor de Zangezur, reliant le monde turc, voilà, à travers entre la Turquie, le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale. Le plus grand pavillon de télévision d'Arménie depuis l'indépendance est en cours de construction sur la colline de Nork à Yerevan. Donc voilà, le studio de la télévision, des studios énormes de la télévision publique d'Arménie, H1, Hayastan Mek, est en cours de construction par une société chinoise. Donc en fait pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Voilà, une grande construction qui est l'une des plus importantes de l'Arménie depuis l'indépendance. Et elle sera inaugurée, ce grand pavillon sera inauguré l'an prochain à l'occasion du 70e anniversaire de la naissance de la télévision publique d'Arménie. C'était en 1956. Voilà. C'est une date qui sera importante. Voilà. C'est le 8e bâtiment de la télévision publique d'Arménie qui est le plus grand. C'est quelque chose de grandiose. J'ai placé des photos, vous pouvez voir sur mes pages Facebook d'ailleurs, ou sur le site Nouvelle d'Arménie, Arménews. En tout cas, voilà, coopération arméno-chinoise. C'est une société chinoise qui construit cela. C'est une bonne chose. Culture, mes amis, le chœur de Privas, concert exceptionnel avec la liturgie de Saint-Jean Chrysostome de Tchaïkovski, dimanche 9 octobre. Notez la date, mes amis, ceux qui sont vous autour de Valence, roman créé dimanche 9 novembre au temple de Gran dans la Drôme, près de Cré. Le chœur de Privas dirigé par la soprano, Lucinée Petrosian, qui est native d'Yerevan et qui est à Privas. C'est celle qui dirige le chœur de Privas. Voilà. Elle va se produire donc au temple de Gran dimanche 9 novembre à 18 h. Donc entrée libre, bien sûr, participation aux frais pour ceux qui le désirent. Un concert exceptionnel, la liturgie de Saint-Jean Chrysostome de Tchaïkovski. Voilà. Pour voir aussi, pour entendre Lucinée Petrosian qui interprétera également un extrait de l'opéra rare de Tchaïkovski, La Pucelle d'Orléans, dédié à la figure de Jeanne d'Arc. Rappelons que Lucinée Petrosian, qui dirige le chœur de Privas, donc capitale d'Ardèche, est une soprano au grand talent, originaire d'Arménie, installée dans la capitale d'Ardèche depuis plusieurs années. Lucinée Petrosian a donné de nombreux concerts en France. Si on a l'occasion, on ira la voir, mes amis, ça vaut le coup. Nous, on l'a vu 2-3 fois. Elle est extraordinaire, Lucinée Petrosian, avec sa voix de soprano, et là, en plus, avec ses compétences de dirigeuse du chœur de Privas. Elle a la direction du chœur de Privas. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Parior, à demain.